Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Je suis enfin à vous pour la recette du gâteau à la banane, cette fameuse recette que vous attendiez depuis la fête de l'Aïd. Et ben voilà, restez branchés, on commence tout de suite cette belle vidéo. C'est parti, on commence donc par la base qui sera donc le biscuit. Pour ça, il nous faut un moule de 24 cm qu'on va graisser sur les bords au préalable. Il nous faudra 150 g de boudoir en poudre. J'ai pris moi la sous-marque de boudoir. Ensuite, je les ai mixés et j'ai mis dans la bassine. J'ajoute 50 g de noix de coco. À cela, on va ajouter encore du beurre fondu, 80 g. Il ne nous reste plus maintenant qu'à mélanger ces trois ingrédients ensemble. Voilà, et on va maintenant assembler le tout dans notre moule. On verse, on aplatit avec la maryse et ensuite j'ai ici les fameux doseurs à cup. Et je viens aplatir, écraser pour avoir une surface bien lisse, bien égale. Maintenant, on va mettre notre moule au frais. Étape numéro 2, c'est le pudding. On a pour ça besoin de 4 jaunes d'œufs. Je vais directement les mettre dans la bassine, suivi de 100 g de sucre. Et on va ajouter encore 50 g de maïzena. On décolle bien les bords et on ajoute encore, pour parfumer donc notre pudding, 3 g de poudre de vanille. On mélange le tout. On réserve le temps de faire chauffer notre liquide qui sera composé de 400 ml de lait. Et on ajoute à cela encore 250 ml de crème à 30% de matière grasse minimum. On va faire bien chauffer tout ça et progressivement, on vient ajouter ce mélange chaud à nos jaunes d'œufs, maïzena et sucre. Et on va détendre ce mélange. J'ajoute le reste du lait et de la crème par-dessus et on continue à bien mélanger jusqu'à ce que tout est bien fondu. Voilà, le résultat est très bien comme il faut. On va reverser dans la casserole pour aller faire bouillir le tout et épaissir notre pudding, un peu comme une crème pâtissière, c'est exactement la même chose. On va donc mettre à bouillir sur le feu et on n'arrête pas de mélanger jusqu'à ce que le tout épaississe. Voilà, on commence à apercevoir que ça s'épaissit. Bien sûr, dans la vie réelle, ça prend beaucoup plus de temps, armez-vous de patience. Je retire un petit peu donc les bords du pudding. Voilà, une surface lisse et je viens mettre donc du papier film par-dessus pour éviter que ça ne fasse des croûtes. Et maintenant, on laisse refroidir le tout. Troisième étape, la chantilly. Le temps que notre pudding refroidisse, on va déjà faire ça. Il nous faut donc 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. 2 grandes cuillères, voilà. On va ajouter à cela l'équivalent de 500 ml de crème à 30%. J'utilise toujours la crème dans le pot en verre. Elle est beaucoup plus onctueuse. J'ajoute à cela une cuillère à soupe de noix de coco. Et bien sûr, pour parfumer, de la poudre de vanille, à peu près 3 g. On met en route le robot, on commence toujours par détendre la crème tout doucement et on augmente la vitesse au fur et à mesure. Et on obtient une belle chantilly. Ça donne envie. Notre chantilly est prête, je vais juste la couvrir, je la laisse dans ma cuve, et je la mets au frais. Prochaine étape, les bananes. Donc la décoration, c'est quand même un gâteau à la banane. Il nous en faudra plus ou moins 3. Et on va faire simplement des petites rondelles de banane. On va ajouter à cela le jus d'un demi-citron pour éviter qu'elle ne s'oxyde et qu'elle devienne donc noire.
On mélange bien pour avoir du citron partout sur les rondelles. Et on passe maintenant au montage du gâteau. J'ai récupéré mon moule avec la base de biscuit. Et je viens mettre d'abord une couche de banane sur le bord et ensuite une couche de banane sur la base. Mon pudding, je l'ai récupéré, je l'ai un petit peu mixé pour le détendre et retirer les grumeaux. Je le verse par-dessus les bananes. Alors j'utilise toujours la maryse pour récupérer un maximum d'ingrédients pour ne rien laisser derrière. Et là, je vais mettre au frais une petite heure. Après une heure, mon pudding a de nouveau un petit peu épaissi. Maintenant, je vais pouvoir poser la chantilly. La chantilly au frais, elle ne bougera pas. C'est pour ça que je la prépare à l'avance pour gagner du temps au moment du montage. Vous pouvez, si vous voulez, monter votre chantilly à ce moment-ci. On vient maintenant couvrir une belle couche généreuse par-dessus le pudding de crème chantilly. J'ajoute encore un petit peu de gourmandise. On va mettre un petit peu de noix de coco par-dessus la crème. Et là, je vais maintenant garnir le haut, donc la surface du gâteau pour donner un joli décor. Vous pouvez bien sûr décorer à votre manière. J'ai coupé ici des petites rondelles de banane avec la peau que j'ai citronnée juste pour faire un joli rendu. Vous décorez bien sûr à votre façon, à votre manière. Il n'y a pas de mode d'emploi exact pour la déco. Chacun fait comme il aime. Et pour apporter encore un petit peu de gourmandise, j'ai ici des bananes séchées. Celui qui n'aime pas, non, mais pas bien sûr. Nous, personnellement, on n'aime pas trop, mais c'était surtout pour décorer et faire joli. Et comme j'en avais dans mon armoire, je les ai donc utilisés. L'idéal, c'est de réaliser ce gâteau la veille pour qu'il se raffermisse bien au niveau du pudding, qu'il ait une belle tenue à la découpe. Voici un petit aperçu de la découpe. Ça, c'était le jour de l'anniversaire de ma fille. Cette recette n'est pas de moi, mais de la nièce à mon mari, Sarah, que j'embrasse au passage, pour avoir partagé cette délicieuse recette. C'est devenu le gâteau favori de mes deux enfants. Donc voilà, je la remercie. Et par la même occasion, je vous la partage à vous aussi. La recette est terminée. J'espère que vous vous portez bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!